ça faisait très longtemps que je n'avais pas discuté un peu de ce qui se passe dans notre football au pays là, puisqu'on est aussi dans le truc des élections. On va faire comme si je ne vois pas les élections. Je ne suis pas un truc politique. J'évite de parler de politique parce que ça ne peut qu'amener des problèmes. Donc, moi, je me concentre sur le football. Et sur le football, comme d'habitude, dans le football camerounais, nous sommes dans un acharnium incroyable. Le matin, on nous annonçait, si je me trompe pas, que Marc Brice avait décidé de démissionner de ses fonctions. Décidé de démissionner de ses fonctions en tant que sélectionneur et tout, déjà qu'il est arrivé, on ne sait même pas comment, et qu'il avait décidé d'arrêter d'être sélectionneur du Cameroun. Si on regarde son bilan n'est pas si mauvais. L'équipe est qualifiée à la CAN, elle est bien placée pour se qualifier aussi à la Coupe du Monde. Relativement, l'équipe tourne bien. Mais comme d'habitude, vous savez, Marc Brice a été mis par le ministère et il n'a pas été mis par la fédération. Donc, il y a une guerre entre le ministère et la fédération qui se joue là-bas. Et puis des trucs entre Eto'o et le ministère, c'est un peu le blabla, et on nous annonçait, la fédération camerounaise de football nous annonçait, oh ouais, bon, Marc Brice n'est plus là. Mais après, Marc Brice vient faire un démenti en nous disant que non, c'est faux, je n'ai pas donné ma démission pour le poste de sélectionneur. Et en fait, c'est le ministre des Sports qui est venu refuter ça. Qui est venu refuter ça en disant que non, que le ministère tient à assurer à l'opinion que sur le fait de ne pas démissionner, le ministre des Sports national dans un communiqué diffusé mercredi en fin de journée, plutôt la FECAFOOT avait indiqué dans un communiqué avoir reçu par voie de lettre recommandée la démission de l'entraîneur, blablabla. La fédération camerounaise prend acte de la rupture unilatérale. Ce truc comme ça, saisir les autorités publiques. Donc c'est comme d'habitude un petit conflit d'intérêt entre le ministère et la FECAFOOT, toujours ce même jeu débile. Et au milieu de ça, le football camerounais quelque chose, là bon, on s'en fout, on va préparer la CAN comme ça, on sait même pas là où on va. C'est pour ça que vous voyez même pas, on n'a pas eu de match amicaux. Hein. Est-ce qu'il y a même, je pense pas qu'on a eu de match amicaux depuis 6 mois. Mais on est là, on se bat sur les trucs de fédération, on se bat sur les trucs. Vous voulez que je supporte quoi là? Et si le Cameroun va à la CAN 2025 et arrive à la gagner, parce que je sais qu'on est capable, on peut gagner même dans le bordel comme ça. Moi, je serais contre le Cameroun, hein. Moi, je vous le dis depuis cette CAN 2025. Je suis contre l'équipe du Cameroun. Je veux que l'équipe du Cameroun perde au premier tour avec 0 point. C'est ce que je souhaite. Je ne souhaite pas plus, pas moins que ça. Perdez au premier tour avec 0 point. Si le Sénégal, vous rencontrez le Sénégal, vous vous faites fesser 4-0. Si vous rencontrez la Côte d'Ivoire vous fait 4-0. C'est ce que je veux. Parce qu'on peut pas se foutre de la gueule du monde comme ça. Avec tous ces petits problèmes de guéguerre, d'ego, débiles et tout. Les gens veulent prendre en otage cette équipe nationale. L'équipe nationale n'appartient ni à la fédération, ni au ministère, tout. L'équipe nationale appartient au peuple camerounais. Et on se rend au service du peuple camerounais. Je peux comprendre un peu. Samuel Eto'o n'aime pas toute sa mafia, la mafia qui est autour de lui là, qui l'emmerde. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop de trucs à faire. On ne construit rien, on ne met rien, on ne pense même pas un peu à l'identité de jeu camerounaise, c'est toujours le même bordel. Vous savez de ce que j'en pense, j'en ai parlé plusieurs fois, mais regardez encore. En 2025, on n'a pas de structure. Quand je regarde ce qui se passe à l'équipe sénégalaise, comment elle a déjà fait la transition avec une autre génération déjà, comment elle est en train d'évoluer. Elle a fait un match amical contre l'Angleterre, elle a gagné l'Angleterre. Bon, c'est pas comme si elle était championne du monde, mais
il y a un travail de fond qui est fait. Même quand je viens ici, là, je vois à Dakar, tu vois, nous, encore en 2025, je ne comprends pas comment encore on peut voir des jeunes jouer dans comment on appelle ça, dans le sable et les cailloux. Quand tu viens ici à Dakar, je ne compte pas le nombre de quartiers avec comment on appelle ça, des terrains gazonnés. Il y a que des terrains gazonnés dans chaque quartier. Tu vois, terrain gazonné, terrain gazonné, terrain gazonné, des petits terrains gazonnés. Pourquoi? Parce que c'est comme ça ça permet de développer le football d'un pays, parce qu'on se dit dans les quartiers, ok, on met des trucs gazonnés, des jeunes vont jouer, et c'est comme ça qu'on permet à développer le football. Non, on ne pense pas ça. On met des trucs. Et même, il n'y a même pas des gars individuels, un peu là, ces joueurs là qui reviennent souvent, ouais, on revient, on va jouer, entre guillemets, ce qu'on dit souvent là-bas, la santé, avec les gars du quartier, ils reviennent avec les grosses voitures, je parle de Zabam, Gissam, Onana et tous ces oiseaux-là. Vous pouvez revenir dans ces quartiers-là et faire que, bon, ok, avec l'argent que j'ai, je goudronne, comment on appelle ça, je mets le gazon ici. Je dis, bon, je mets le gazon là. Je mets le gazon là, on fait des stades gazonnés comme ça, les gars, les jeunes qui sont ici, haute et tout, permet de jouer au football là, avec des terrains, comment on appelle ça, un bon terrain. On pense pas à ça, on pense seulement à l'économie. L'autre, ah non, moi, le ministère, oh non, la fédération, oh non, tout. Moi, tout ce que je vous souhaite, tout ce que je souhaite à l'équipe du Cameroun, c'est de perdre. Il n'y a même pas à trouver, parce qu'on peut pas supporter, je peux pas supporter l'incompétence à ce niveau-là. Je peux pas supporter l'incompétence à ce niveau-là. Bref, comme d'habitude, rien n'avance, rien n'a truc dans ce pays. C'était ma mini réflexion du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.